Depuis longtemps, on a arrêté de manger avec nos mains, parce que c'est tout simplement dégueulasse. C'est pourquoi on a inventé les couverts, la fourchette pour prendre la nourriture, le couteau pour étendre et couper, et la cuillère pour prendre la nourriture liquide. Je pense que tout le monde savait ça. Alors puisqu'on utilise ces objets seulement pour manger et qu'ils passent 90% de leur vie dans un tiroir à attendre d'être léchés et mastiqués, ou bien dans un lave-vaisselle à affronter des tempêtes d'eau et de savon, ils sont seuls et abandonnés la majeure partie de leur vie. Alors aujourd'hui, on va leur trouver une deuxième utilité grâce à ces trois personnes bien spéciales. Voici Al Paradisio, un gangster ayant vendu de la farine dans les quatre coins du monde, dans des boulangeries québécoises jusque dans des boulangeries chinoises. Cependant, Al Paradisio a été retrouvé et arrêté par la police alors qu'il était dans un café. Il se retrouve donc aujourd'hui en prison, et son seul moyen de s'enfuir, c'est avec cette cuillère qu'il a mis dans sa poche lors de son arrestation. Va-t-il réussir? Bien sûr que je vais réussir. Non mais vous me prenez pour qui? Alors que l'évasion commence. Ce que je vais faire va être simple. Je vais utiliser cette cuillère pour creuser un tunnel dans la terre pour m'évader de cette prison. Non mais regardez-moi cet enfer. Je vais pas perdre mon temps ici dans ce cachot. Y a même pas de cigarette ici. Et voici Sylvain, un citoyen totalement normal qui prenait un avion vers Montréal quand celui-ci s'est crashé dans l'une des plus grandes forêts du Québec. Puisqu'il est le seul survivant de ce crash, il est livré à lui-même et il doit survivre dans cette forêt seul en attendant les secours. La seule chose qui n'a pas brûlé ou explosé lors de la catastrophe, c'est ce couteau de table. Sylvain devra donc survivre dans cette forêt qu'avec l'aide de cet objet. Va-t-il réussir? Non, c'est impossible. Je dois réussir à chasser, à me construire un abri, à faire un feu et même à me protéger qu'avec un couteau à table. C'est fait pour mettre du beurre. Ça coupe même pas. Ça va être difficile, je vous le dis tout de suite. Alors c'était parti pour suivre Sylvain dans son aventure en forêt en attendant les secours. Je suis pas très menaçant avec mon couteau. Hein. C'est pas drôle, je vais mourir. Et celui que vous voyez peindre en ce moment, c'est Auguste. Je suis un peintre qui aime think outside the box. Je pratique effectivement l'art expérimental. J'utilise donc plein d'objets inusités pour fabriquer mes œuvres. Et aujourd'hui, je n'aurai le droit d'utiliser que cette fourchette pour créer une œuvre d'art qui sera ensuite affichée dans tous les plus grands musées du monde. Alors c'est parti, commençons notre création. Mon tunnel, je vais commencer ici, en dessous de cette chaise. J'espère qu'il n'y a pas de caméra de surveillance. Je l'ai cassé. En fait, oui, il y a des caméras de surveillance, mais le garde n'a pas l'air très attentif. Ok, ça m'a l'air pas mal. Et c'était parti, Al Paradisio commençait enfin à creuser son tunnel. Le seul truc qu'on va espérer, c'est qu'il n'y ait pas d'ours dans cette forêt. Parce qu'avec un couteau comme ça, je sais pas comment je vais me défendre. Et oui, parce que pour ceux qui se demandent est-ce qu'il y a des ours au Québec, l'ours noir est établi sur presque l'ensemble du territoire québécois. Aïe. Ça, c'est un ours noir. Donc ouais, souhaitons tous bonne chance à Sylvain. Bonne chance. Ça va être long. On va espérer ne pas se faire repérer. Ça va être fort agréable de travailler avec cet objet fourni de 4 morceaux de métal. Et nous avons juste ici une variété de plusieurs couleurs. Du blanc, du noir, du rouge, du jaune et même du bleu. On va commencer par appliquer le rouge. Et oui, pendant qu'Auguste commençait son œuvre, Al Paradisio mangeait un peu de... Je suis pas un blagueur. Et oui, le gangster n'avait pas le temps de faire des blagues, il était concentré à s'évader de la prison. Ça commence déjà à ressembler à de quoi? C'est quand même profond. Ok, là, le défi, ça serait de trouver quelque chose à manger. Donc, je pourrais chasser, mais avec ce couteau, ça risque pas d'être fou, hein. Et ouais, c'était vraiment pas fou. On est vraiment dans la merde, hein. Je connais rien à la forêt. C'est pas ouf avec ça, hein. Mais en vrai, ça fait plusieurs motifs, ça va avoir de la gueule. C'est quand même pas mal, tu vois. La dernière fois, j'ai peinturé un truc avec mes fesses. Ça ressemblait un peu plus à de la merde. Mais c'est la Mona Lisa ou quoi? C'est vraiment laid. Regardez-moi ça. Ça avance. Plus Al Paradisio creusait, plus ses mains étaient sales, mais ça ne l'empêchait pas de continuer de persévérer. Bon, on va se pratiquer parce que bientôt, on va devoir chasser au lancer de couteau. Oh, c'était tellement satisfaisant. Mec, je suis vraiment un pro, là. Du premier coup, mon ref. Même si c'est un couteau pour étendre le beurre, c'est violent. Je vais à la vitesse maximale parce que je dois terminer mon tunnel avant la tombée de la nuit. Sinon, les gardes vont me repérer. Ils viennent toujours me voir avant d'aller se coucher. Ils veulent que je leur dise bonne nuit, un petit bisou sur le front. Mais par chance, le garde était occupé car il ne remarquait même pas le trou d'Al Paradisio. Et pourtant, il commençait à être pas mal visible. Je pense qu'on va recommencer. C'est vraiment de la merde. Effectivement, c'était affreux. Regardez, même Auguste était choqué. On va essayer une autre technique. Mec, je sais pas faire des cris d'animaux non plus, hein. C'est ridicule. Vraiment. Je vais clairement mourir de faim ici, hein. Peut-être, mais Al Paradisio de son côté se débrouillait plutôt bien avec sa cuillère. Il était vraiment déterminé. Regardez, mon trou est de plus en plus gros et ma voix de plus en plus défoncée. Donc on va continuer, on va se rendre de l'autre côté du mur. En vrai, je vais essayer de me faire une lance avec mon petit couteau. Ça serait peut-être plus efficace pour chasser.
Maintenant, on va passer à la vraie œuvre d'art, mesdames et messieurs. On va opter pour une œuvre beaucoup plus complexe et intelligente, vous allez voir. On commence avec du orange. Je ne vais pas vous dire ce que je fais. Je vous laisse le découvrir par vous-même et l'écrire dans les commentaires. D'ailleurs, ça me surprendrait qu'il y en ait qui le découvrent. Ok les gars, regardez derrière moi, il y a une rivière. Je vais pouvoir peut-être pêcher un peu. Il commence à pleuvoir, il fait vraiment mauvais. Donc on va se dépêcher. Faut trouver des poissons dans cette eau. Il y a beaucoup de roches, ça complique l'évasion. Je sais pas du tout s'il y a des poissons ici. On va espérer, hein. Non, non. Je peux vraiment rien faire avec ça, hein. C'est appétissant, en vrai, j'aimerais bien goûter à cette peinture. Je ne suis pas un blagueur. Je peux rentrer mes jambes dedans. Ok, je suis pas encore sorti de la prison, hein. Ah, je me suis niqué la main. Il commence à pleuvoir vraiment beaucoup, là. Je peux rien faire avec ça pour survivre. Ça coupe même pas des feuilles, c'est vraiment nul. Je pense que je vais mourir ici. J'arrive même pas à me couper les cheveux. Je veux juste rentrer chez moi. Hey les gars, la vérité c'est que c'est super long. Genre je fais l'histoire et tout, le personnage, mais je suis vraiment en train de galérer là. Ok, on y retourne. Voilà. J'aimerais bien avoir une clope. C'est difficile de faire des lignes droites avec une fourchette. Mais on va y arriver, c'est l'or. Si j'avais une cuillère, ça irait beaucoup plus rapidement. Ou même un couteau, en vrai, ça serait plus efficace. Ok, je commence à avoir froid. Je vais essayer de faire un feu. C'est rendu que je peux embarquer dedans. Donc c'est un bon début. Bon, Sylvain n'arrivait pas vraiment à faire un feu. Tout était mouillé et son couteau n'était pas du tout efficace. Disons qu'il a abandonné. Du côté d'Auguste, ça commençait à donner quelque chose. Ah, c'est difficile. Très difficile. Dans la forêt de Sylvain, il a commencé à pleuvoir à Sio. C'était vraiment intense. Faut que je me trouve un endroit pour me réfugier. Du côté à Auguste aussi, c'est à ce moment que ça partit en vrille. Non mais regardez qu'est-ce qu'il est en train de faire à son œuvre. Sylvain s'est donc réfugié sous un arbre pour se protéger du déluge. Là, je suis en train de créer le tunnel qui va se rendre en dehors de la prison. Il y aura pas beaucoup d'espace, mais ça va le faire. Et merde. Trouver de la nourriture, j'ai pas réussi. Faire un feu, j'ai pas réussi. Et maintenant, faut que je me construise un abri. Mais comment je suis censé le faire dans ce déluge? C'est dangereux, là. Je suis en dessous d'un arbre et je pense que c'est le mieux que je peux faire pour le moment. Mon trou commence à ressembler à quelque chose. Ah, si seulement j'avais pris une fourchette. C'est impossible d'étaler la peinture avec cette fourchette. Pendant qu'Auguste terminait sa peinture affreuse et Alparadio son tunnel d'évasion, Sylvain avait perdu tout espoir de survivre. Ah, il fait chaud. J'ai bientôt terminé mon évasion. Et ouais, c'est pas mal. Ok. Je propose qu'on commence à construire l'autre tunnel, donc celui qui sort à l'extérieur. Oh mon Dieu! On a réussi! La lumière! C'est la sortie! On a atteint la surface! Let's go! Je vais pour m'en aller de cette foutue prison! Mais malheureusement, Sylvain était quant à lui très loin de quitter la forêt. Il était en train de quitter ce monde. Son couteau ne lui aura pas permis de survivre. Merci mon amour. Et voilà mes amis, mon œuvre d'art faite avec cette fourchette est terminée. Vraiment, je suis super fier du résultat, je suis prêt à l'afficher dans les musées. Je reviens pas comment c'est laid. Allons-y. Et voilà, l'évasion d'Alparadio avait fonctionné. On a réussi. Je suis libre! Pour ce qui est du peintre Auguste, son œuvre a été affichée dans tous les plus grands musées du monde. Il était maintenant devenu une vraie star.